Pendant la présentation du budget, vous avez mentionné avoir demandé à la Chambre régionale des comptes l'aide de la... Quoi, disons, vous avez demandé l'aide... Hein, un audit. Un audit, voilà. Un audit. Voilà, un audit. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà. Oui, alors, il se trouve que hier, j'ai eu un président de section de la Chambre régionale des comptes. Nous avons échangé. Il m'a dit qu'ils étaient intéressés par travailler sur des petites villes et pas seulement sur Toulon, la Seine, etc. Et qu'il fallait qu'il voie son président, qu'ils avaient énormément de travail et il verrait s'il pouvait nous donner satisfaction. Alors pourquoi j'ai demandé cet audit? D'abord pour que les choses soient claires, et puis ce que mon prédécesseur n'avait pas dit, c'est que la direction des impôts avait émis une alerte en 2017. Donc j'ai demandé à la Chambre régionale des comptes ce qu'il en était et quels conseils il nous donnait pour la bonne marche de la commune. Très bien. Pour le centre de vaccination, là, pourriez-vous nous faire un point sur le centre de vaccination et nous préciser quelles dépenses sont payées par la commune pour faire fonctionner ce centre? Alors, d'abord, ce centre de vaccination, pour moi, c'est une réussite, d'abord parce qu'elle est au service de la population, même si ce n'est pas uniquement la population du Beaussais et des environs, et que c'est un exemple de coopération. Nous avons monté ce projet avec les maires des communes voisines, et avec les professionnels de santé et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Je pense que c'est pour cette raison que c'est le Beaussais qui a été choisi dans Sud-Sainte-Baume pour mener cette opération. Nous avons été soutenus immédiatement par la quasi-totalité des communes de Sud-Sainte-Baume qui ont mis à notre disposition personnel et matériel. Le centre fonctionne quasi exclusivement sur des bénévoles qui viennent du Beaussais et des autres communes. Le directeur du centre, comme c'est la règle, est un officier des sapeurs-pompiers nommé par le préfet, et l'agence régionale de santé nomme et rémunère, bien entendu, tous les personnels de santé. Voilà. Vite fait, si on parlait de Mistral. Alors écoutez, vous savez qu'une règle, c'est que il y a continuité de la puissance publique. Il se trouve que mon prédécesseur avait signé une promesse de vente de manière un peu imprudente, puisqu'il ne s'était pas aperçu qu'il y avait une hypothèque de la région. Il l'a transformée en promesse d'achat. Nous suivons avec nos avocats attentivement le dossier et nous espérons, in fine, pouvoir récupérer quand même Mistral, sachant que le préfet lui-même avait émis un recours gracieux contre le permis de construire accordé dans la précipitation au moment des élections par mon prédécesseur. Donc pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Je peux répéter ce que j'ai déjà dit. Nous avons annulé le permis de construire au mois de septembre à cause non pas de notre volonté, mais à cause de recours de riverains et de recours de monsieur le préfet. Dans les 2 mois qui ont suivi, le promoteur n'a pas attaqué au tribunal administratif comme il en avait la possibilité cette décision. Et enfin, à ce jour, il n'a pas redéposé de permis de construire. Maintenant, le dossier est entre les mains de nos avocats
qui étudie la promesse d'achat signée par le maire, promesse d'achat qui fait 32 pages. Hein. Donc il y a un certain nombre de clauses, etc. Moi je ne suis pas juriste, je vais donc prendre le conseil de nos avocats. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Votre prédécesseur, si on en parle encore, justement, il avait fait des annonces par panneaux publicitaires pour la rénovation du stade, ou la réhabilitation. Oui, parlons-en. Il a promis durant toute sa mandature la rénovation du stade. Entre les deux tours des élections, vous savez que c'est des élections exceptionnelles. L'entre-deux tours a duré 3 mois. On a eu droit à un magnifique panneau ici, rénovation du stade. Mais quand on est arrivé aux commandes, si on peut dire, rien n'avait été fait. Et l'assistant de maître d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, pardon, n'avait même pas encore fait la première réunion. Donc là, c'est lancé, le budget a été voté. Nous en avons pour 950 000 € de rénovation du stade de foot et de l'athlétisme. N'oublions pas l'athlétisme qui en plus d'abord a beaucoup d'adhérents et de brillants résultats au niveau national. Si on parlait toujours de Georges Ferrero, on parlerait aussi de la gendarmerie nationale. Nous avons vu dernièrement, il y a quelques jours, sur 20 matins, que la députée de Sanary, je crois que c'est la 7e, si mes souvenirs sont bons, nous sommes la 6e, et c'est la 7e, avait justement interpellé au niveau national pour le fameux, je cherche, c'est la gendarmerie, c'est ça, et eux, c'est leur commissariat, voilà, j'avais le trou, oui. Donc le commissariat. Donc, oui. Et nous, Georges Ferrero s'était empressé d'accrocher le permis de construire, et là, on ne voit rien venir. Voilà, alors c'est vrai, là, le permis de construire avait aussi été accroché un petit peu dans la précipitation. Je suis personnellement ce dossier jour par jour. J'ai un engagement, va-t-il être tenu, de l'agglo, qu'en avril-mai, les choses devraient se décanter. À cause de retards, et pas seulement évidemment des retards dus au Covid, les travaux du Midi, qui sont le promoteur, demandent un supplément, et il y a négociation entre l'agglo et les travaux du Midi sur le montant du supplément. Très bien.